Au fait de dire que le plus important c'est le chemin. Le chemin, c'est l'histoire que tu fais dans ta vie jusqu'au moment où il se passe plus rien et que tu arrêtes. Et je pense que... Non, c'est pas rigolo, c'est... c'est profond. Et ça me fait super plaisir parce que... Voilà, l'année 2017 va être pleine de surprises et ça, je jure que ça va être dingue. Et je voudrais du fond du cœur remercier tous les gens qui travaillent avec moi depuis 6 ans, que j'ai jamais pu remercier. Alors je vais ne nommer aucun nom, sinon j'en oublierai plein, mais voilà, je voudrais juste dire aux voisins et à mes parents et à ma famille et à Manu et surtout à toute mon équipe qui ont voilà, tout le monde. Merci beaucoup. Par cette prestigieuse récompense, le hit de l'année, bravo à Kinoïs, bravo à toute cette belle équipe. Chose promise, chose due, André Brasseur est prêt à vous envoyer un shot d'énergie époustouflant avec son orgamond et ses musiciens ici en direct sur la scène des Decibel Music Awards. C'est un sacré monsieur et surtout un showman hors pair. Place à André Brasseur. C'était sûrement le moyen le plus funky de conclure cette deuxième cérémonie des Decibel Music Awards avec André Brasseur. Merci, merci messieurs. Bravo à tous les lauréats de cette deuxième édition. Vous cartonnez. Bravo aussi à tous nos artistes primés ou pas ce soir. On vous admire, on est avec vous, le public belge vous aime. Merci à toutes les personnes qui ont de près ou de loin œuvré à la réussite de cet événement exceptionnel. Ne manquez pas l'after, c'est maintenant sur Pure et Pure Vision. Ah voilà, ils sont là, ils arrivent. On vous attend les copains. On a envie de vous applaudir. Je vous fixe rendez-vous dans un an, même endroit, même heure. Et en attendant, je vous souhaite de vibrer un maximum à l'écoute de nos artistes belges. Très très belle soirée, merci. Une affaire rondement menée, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Decibel Music Awards, la deuxième édition directe sur Vivacité, sur la 2 télé. Puis on vous le rappelle sur toutes nos plateformes numériques, possibilité de communiquer. Il y a une after, vous l'avez entendu, ou vous restez avec nous, pourquoi pas. Merci d'écouter Vivacité, ne bougez absolument pas. Une petite pub, un petit peu de musique, et puis il sera quand même déjà temps de rejoindre les infos de Saint-Denis. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce vendredi dès 20h, Charleroi, Zulte-Waregem. Et dimanche, la Gantoise, Club de Bruges, Anderlecht, Standard et Moucron EPEN. Viva Sport, le sport sur Vivacité. Découvrez l'élégance et la sportivité. Autopuntoïd présente la nouvelle Abarth 595 Elite Onerosa, suréquipée des 17 745 € TVA comprise. Et la nouvelle Alfa Romeo Giulia à partir de 29 990 € TVA comprise. Conditions valables jusqu'au 31 janvier. C'est Autopuntoïd rue de la Porte à Crème, ouvert ce dimanche. 13h, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. La recherche en médecine à propos du psoriasis ne cesse d'évoluer. De nouvelles découvertes ont été faites. Nous en avons parlé ce jeudi avec beaucoup de témoignages à la clé. Si vous souhaitez écouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Sur Vivacité.be, prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Nos envies sommées. Rêver pour bien aimer.
Sera un petit peu plus menaçant samedi et surtout dimanche, avec même quelques averses de pluie, y compris sur les hauteurs de l'Ardèche. Alors, cette nuit, tu as encore mal dormi? Eh oui, ton sommier est cassé, ton matelas est écrasé et ton dos est malmené. Qu'attends-tu pour changer d'idée? Le centre du sommeil, place de Nîmes. Matelas, sommier, couette, oreiller. Un spécialiste est à vos côtés. Et le matin, tu te sens bien. Durant les soldes, le centre du sommeil devient le centre des bonnes affaires. Place de Nîmes. Le centre du sommeil, autoroute Bruxelles-Mons, sortez Nîmes. Pour le salon de l'auto, le meilleur de Peugeot est à Tamine. Oui, pas besoin de faire dessus le salon. Peugeot Tamine, garage Roméo Cécia. Avec bien sûr les meilleures conditions. Sorry pour les autres. Oui, sorry. Peugeot Tamine, ouvert tous les dimanches de janvier et sur mapeugeot.be. Pour le salon de l'auto, c'est Peugeot Tamine. Chérie, viens voir, j'ai mis la dernière couche de peinture dans la chambre. Oh, super. Ne t'as pas protégé les meubles. Oh là là, va falloir les changer, hein. Tout est bon pour aller chez Lambermont. Attention, en plus des soldes, nous vous proposons 300 salons neufs disponibles immédiatement à moins 50%. Meubles Lambermont à Bertry en Ardennes. E411, sortie 25. Ouvert aussi les dimanches et jours fériés. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Les Figures de l'ombre. Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. Et l'histoire vraie des femmes derrière la mission la plus importante de la NASA. Pour y assister le 31 janvier à Bruxelles et Liège, 0905 56 500, 50 cents par appel. Il est 23h. Pierre-Yves Dermagne, nouveau nom dans le paysage politique. Il succède à Paul Furlan qui a démissionné ce matin. C'est l'homme de la situation à justifier Elio Di Rupo. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis le gouvernement wallon a détaillé son plan de gouvernance et d'éthique. Paul Magnette promet une révolution. L'opposition observe, ne ferme pas la porte, mais réclame toujours une commission d'enquête. Nous allons y consacrer une large page. Du sport aussi avec 2 nouveaux points perdus par le Standard à Eupen. Et puis en fin de journal, des échos des Decibel Music Awards. Franck Ruel, bonsoir. Retour donc sur cette folle journée à Namur. Paul Furlan avait donc convoqué la presse ce matin. Rien ne laissait présager une démission. Son objectif était de se justifier, de répondre aux accusations portées contre lui, ce qu'il a d'ailleurs fait. Et puis, coup de théâtre, cette annonce en fin d'intervention. Je dois rester serein. Et ma sérénité, elle n'est plus assurée dans le monde où je vis. Et donc, j'ai pris la décision, et je vous dis tout à fait sereinement et tout à fait posément, de présenter ma démission au gouvernement. Il a donc fallu trouver un successeur. Plusieurs noms ont circulé dans la matinée, dont celui de Pierre-Yves Dermagne. Il sera finalement l'heureux élu et très vite, il prête serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Pierre-Yves Dermagne n'est pas très connu du grand public. Le nouveau ministre et député wallon est premier échevin à Rochefort. Un choix logique selon Elio Di Rupo, le président du Parti socialiste. J'ai opté pour proposer un de nos plus jeunes parlementaires wallons. Il a 36 ans. Il est juriste, il est avocat. Il me semblait que ces 2 qualités étaient requises dans le contexte actuel. En plus, il a une vie politique qui est déjà très remplie dans les cabinets ministériels où il a occupé ses fonctions. Il connaît très bien les questions locales, les questions communales, échevin à Rochefort, et il est ici membre de
Alors qu'est-ce qui se prépare ? Eh bien, un gros tournevis, la suppression d'organismes inutiles, une transparence totale en termes de mandat et de rémunération, davantage de critères d'incompatibilité entre diverses fonctions et plus de contrôle et de sanctions pour ceux qui dérogent aux règles. Bref, des balises supplémentaires là où ça a dérapé. Et Paul Magnette promet même des centaines de mandats publics pourraient ainsi disparaître dans les prochaines années. La promesse d'un fameux coup de balai donc. L'affaire Publifine ressemble donc à l'affaire de trop, celle qui a fait déborder le vase, celle qui va accélérer les réformes. Oui, accélérer, c'est vraiment le mot. Le gouvernement wallon promet en effet un cadastre actualisé des intercommunales et organismes d'intérêt public dans un mois. Autre annonce, en 45 jours, la liste des structures superflues sera déjà dressée. Bref, ça ressemble fort à une réforme turbo. Et quand on voit le rythme auquel les précédentes mesures de gouvernance ont été prises et les blocages... Réunion ensuite du Parlement, présentation et puis débat à propos de ces mesures. Débat serein mais qui n'a pu masquer une méfiance persistante. L'opposition MR Écolo reconnaît la responsabilité collective des principaux partis politiques dans le scandale Publifine et la nécessité de réformer, mais il demande aussi une mise à plat de la nébuleuse Publifine et cela doit passer par une commission d'enquête. Écoutez successivement Stéphane Azé pour Écolo et Pierre-Yves Géollet pour le MR. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une commission d'enquête qui soit réunie pour pouvoir faire toute la transparence sur cette nébuleuse Publifin, toutes ces pratiques de rémunération, ces conflits d'intérêts, un certain nombre de questions qui se posent et allons vraiment au bout des choses. Et écoutez, qui ne veut pas de commission d'enquête ? Il y a des choses à cacher, il y a d'autres membres du gouvernement qui ont des choses à se reprocher. En tout cas, moi je l'ai dit dès le début, c'est pas nécessairement ciblé contre Paul Magnette. Je l'ai dit, c'est pas une attaque à l'égard de la personne, à l'égard du ministre. Une responsabilité politique, une responsabilité ministérielle. Lui, on a tiré des conclusions, il faut aller plus loin, il faut faire toute la clarté dans ce dossier, d'où la nécessité d'une commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête, le Parti Socialiste ne veut toujours pas en entendre parler, mais qu'en est-il du CDH ? A priori, il n'en est pas non plus question, même si Benoît Duvienne ne ferme pas tout à fait la porte. Le président du CDH était l'invité de Jeudi en prime et sur le grill de Johan Monté et François de Brigode. Avant de demander une commission d'enquête parlementaire, je demande à Écolo et au MR qui laissent encore au chaud et bien au chaud leurs administrateurs chez Publifin de prendre leurs responsabilités comme je l'ai fait. Et c'est une commission d'enquête pour voir comment tout le monde a fonctionné. Mais si on veut aller très vite, on veut aller très vite. La commission d'enquête parlementaire, je connais très bien ça, on est parti pour effectivement des mois. Si on veut aller très vite, que chacun prenne ses responsabilités et envoie du sang neuf dans ce conseil d'administration. Les deux mettre à plat. Pourquoi on ne pourrait pas aller sur les deux éventuellement, mais c'est d'abord là qu'il faut pouvoir agir, que chacun prenne ses responsabilités là où il en a. On dirait que vous avez peur de quelque chose, du coup, qu'il n'y ait pas de commission d'enquête. Si on veut la transparence, on y va, on cherche et on regarde. Est-ce que je vous donne l'impression d'avoir peur de quelque chose ? Non, pas du tout. C'est une question par rapport à ce refus de commission d'enquête. On ne comprend pas très bien. Je ne vous ai pas dit que j'étais dans le refus. Je vous ai dit, je demande d'abord qu'on agisse là où ça se trouve. Mais ça, c'est de la politique. Deuxième élément, non, pas du tout. Et deuxième élément, je n'ai pas dit que j'étais dans le refus. Et deuxième élément, je demande que chacun prenne ses responsabilités. Enfin, pour être tout à fait complet, le Conseil provincial de Liège a convoqué une assemblée générale de Publifine d'ici 6 semaines. Les administrateurs PS et MR devraient en profiter pour présenter leur démission. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce dossier. Le dossier de Decker, le parquet de Bruxelles annonce qu'il se dessaisit au profit du parquet général. À l'origine de cette décision, l'apparition d'un nouvel élément qui doit faire l'objet d'investigation et qui surtout concerne un magistrat. Or, les devoirs d'information relèvent de la compétence exclusive du parquet général qui traitera donc désormais de l'ensemble du dossier. Aussi à Forêt, mais sans Salah Abdeslam. Reconstitution du 15 mars 2016. Ce jour-là, Salah Abdeslam se trouvait dans un appartement de la rue du Driss. Une fusillade éclate, 4 policiers sont blessés, un terroriste est abattu. Mais Salah Abdeslam échappe aux policiers en prenant la fuite avec un complice. Salah Abdeslam n'a pas assisté à la reconstitution puisqu'il est dans une prison française, mais son complice était bien présent. Il nie avoir ouvert le feu sur les policiers. Les éléments du dossier laisseraient pourtant penser l'inverse. En bref, à l'étranger, le président américain durcit le ton face au Mexique avec Twitter comme canal diplomatique.
C'est par un tweet que Donald Trump a conseillé au président mexicain d'annuler sa visite à Washington, prévue la semaine prochaine, s'il ne souhaite pas payer pour le mur à la frontière. Message reçu 5 sur 5 par Enrique Peña Nieto. Le président mexicain ne se rendra pas à Washington. En France, François Fillon a nié tout emploi fictif de son épouse. Sur le plateau de TF1, le candidat de la droite pour la présidentielle française a déclaré ce soir que son épouse travaillait avec lui depuis toujours. Il affirme avoir remis des documents à la justice pour le prouver. Pour rappel, le Canard enchaîné a révélé hier que Pénélope Fillon avait été rémunérée pendant 8 ans comme attachée parlementaire, ce qui n'est pas illégal, sauf s'il s'agit d'un emploi fictif. Le parquet financier de Paris a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces accusations. On passe au sport en football. Eupen Standard fermé ce soir la 23e journée de championnat. Le Standard fait un nouveau fêteur. Compliqué qui continue, 1 point sur 6 avant d'aller à Anderlecht pour le Classico dimanche prochain. Le Standard qui reste à 4 points de la 6e place, alors que du côté de Eupen, on évoquera à 6 longueurs avant d'aller précisément au Caligny le week-end de prochain. Le Standard en 6 000 spectateurs ce soir dans l'Est du Royaume. En cyclisme, il y aura 3 équipes belges au départ du Tour de France. Wanty Groupe Gobert a reçu une invitation ce matin des organisateurs de la Grande Boucle et rejoint donc Lotto et Quick-Step. Au siège de l'équipe à Lessines, on a débouché le champagne pour fêter ça, car cette participation au Tour, le manager Jean-François Bourlard l'attendait avec impatience. L'objectif, c'est de ne pas brûler l'étape, de travailler avec notre budget et de faire le mieux possible au niveau sportif. Et depuis ces 2-3 dernières années, au niveau encadrement, au niveau communication, on essaie toujours de s'améliorer petit à petit. Et c'est vrai que depuis 1 an ou 2, maintenant, on est reconnu dans le peloton, on est considéré. La victoire à l'Amstel l'année passée et la première place à l'Eurotour, ça a sûrement été des déclencheurs aussi dans les yeux des organisateurs. Le manager de l'équipe Wanty Groupe Gobert, contacté par Samuel Grulois. La 2e édition des Decibel Music Awards vient de se clôturer. Elle récompense les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une soirée haute en couleurs avec des artistes qui ont mis le feu. De nombreux prix ont été remis. Parmi les lauréats, le groupe Puggy qui a tout raflé, 3 prix. Alice Anzoro s'en décroche 2, tout comme le jeune DJ bruxellois Henri Peffer. Marie Bourguignon a recueilli leur réaction à chaud. C'était une super soirée, vraiment, on n'aurait pas pu faire plus, c'était vraiment un très content. Évidemment, c'est intéressant des belles statuettes à prendre à la maison, mais aussi juste le fait d'être ici, que toute l'industrie de été réunie ce soir pour faire un événement comme ça, c'est super important et je les félicite vraiment parce que c'est une super soirée. C'est extraordinaire. J'ai passé tellement une belle soirée il y a 1 an que je me suis dit que ça ne pourra jamais être aussi grave, quoi. Et notamment le prix de l'album que je suis, ça me touche énormément parce que ça représente beaucoup. L'album, c'est ça qu'on base finalement tout le reste de son évolution, son développement, de ses expériences. Ça, c'est une très belle récompense pour moi et pour mon équipe aussi. C'est génial, c'est la première fois que j'ai été nommé et pouvoir directement avoir l'honneur de remporter ce prix. C'est absolument grandiose, surtout que ce soir, quand j'ai fini, ils m'ont fait une surprise. J'ai eu la chance d'avoir aussi un petit bon et j'étais pas du tout au courant, et donc c'est vraiment une double surprise dans une soirée, donc c'est incroyable. Voilà des témoignages recueillis par les réactions plutôt recueillies par Marie Bourguignon pour la fin de ce journal. La plus très bonne fin de soirée pour le moment.
ça, c'est à une petite cure de vitamine, d'optimisme que je vous invite. On va parler ensemble. Et en ce moment, il faut dire que ça fait plutôt du bien. Bonsoir Fanny Dupont. Bonsoir. Et bonsoir. Fanny, vous êtes étudiante et Olivier, vous êtes économiste et conseiller au CEPAG, le Centre d'éducation populaire André Genot. Alors ce soir, vous êtes avec nous pour nous présenter deux choses. D'abord, un site web que vous avez lancé il y a quelques temps et qui s'appelle Le deuxième livre intitulé Il faut tuer Tina, 200 propositions pour rompre le fatalisme et changer le monde, qui paraîtra dans quelques jours aux éditions du Cerisier. Alors on va tout savoir. D'abord, pourquoi ce site et surtout de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Olivier Blanchard. Alors c'est un site qui essaye de mettre en évidence différentes bonnes nouvelles, ou disons les victoires qui se passent dans le monde. En fait, face au fatalisme ambiant et face aux informations des médias qui sont très souvent anxiogènes et négatives, je me suis dit qu'il était vraiment très important de montrer que malgré les énormes injustices et absurdités de ce monde, il se passe vraiment des choses positives qui peuvent constituer des sources d'inspiration pour nos actions individuelles et collectives et qui peuvent nous redonner courage et espoir dans nos luttes. C'est ainsi que j'ai commencé à d'abord classer ces différentes bonnes nouvelles. Puis j'ai ensuite créé un groupe Facebook qui s'appelle aussi Bonnes Nouvelles et qui a connu tout de suite un beau succès. Aujourd'hui, il compte environ 7000 membres et il continue de se développer. Et à la suite de cela, j'ai alors décidé, avec l'aide de quelques amis et amis, un site internet qui s'appelle effectivement bonnenouvelle.be et qui met en évidence les victoires et les classes par catégorie, par pays, par thématique, telles que agriculture, médias, finances, etc. Fanny Dupont, vous faites vous aussi partie de l'équipe qui nourrit et fait vivre ce site, bonnenouvelle.be. Alors allons-y, travaux pratiques. Donnez-nous, si vous le voulez bien, une ou deux de ces bonnes nouvelles, une ou deux infos antidotes au pessimisme, à la résignation. Alors la première victoire, c'est dans le domaine du féminisme. En octobre 2016, en Pologne, une proposition de loi visant l'interdiction totale de l'avortement a fait l'objet d'une contestation de taille dans les rues de Varsovie. Durant 3 jours, 100 000 femmes vêtues de noir se sont mobilisées contre cette loi barbare et conservatrice. La mobilisation a fini par payer car les députés polonais ont rejeté définitivement le texte. Ce n'est évidemment pas aux hommes de décider ce que les femmes doivent faire de leur corps. Une manière de montrer que les citoyens et citoyennes aussi peuvent faire pression sur les gouvernements